Ça fait plus de 2 ans que je fais la propagande de Cory Sandhagen. Je suis sûr qu'il va devenir champion un jour. Malgré sa défaite face à Oumar Nurmagomedov, je pense qu'il peut remonter, le battre et plusieurs fois, parce que je pense que ce sera pas seulement un champion, mais un champion dominant. C'est des choses que je répète depuis maintenant un bon moment. Cory Sandhagen, c'est le combattant qui nous a montré le plus de skill de cette division, du moins qui a montré le meilleur fight IQ couplé au plus de skill. Il sait tout faire, il l'a prouvé encore une fois face à Davison Figueiredo hier soir. Il est bon au sol. D'ailleurs, pour moi, il a battu Davison Figueiredo au sol. On va revenir rapidement sur la petite controverse qu'il y a eu pendant le combat, puisque c'est pas un combat qui s'est fini de la manière à laquelle on s'attendait. C'est pas ce qu'on avait espéré en tant que fan. Même moi, qui était pour Cory Sandhagen, j'aurais aimé que le combat s'allonge un petit peu plus. J'avais prévu que le combat dure bien plus longtemps. Pour être honnête, je pensais que Cory Sandhagen l'emporterait à la décision, mais je vais y venir. En tout cas, Cory Sandhagen, c'est le combattant qui a peut-être le meilleur striking de la division. Ça se passe entre lui, Oumar Nurmagomedov et Sean O'Malley. C'est difficile de dire qu'il a un meilleur striking qu'Oumar Nurmagomedov vu que Oumar Nurmagomedov vient de le battre, mais je pense que c'est la menace de lutte d'Oumar Nurmagomedov qui lui avait permis d'avoir un ascendant même en striking face à Cory Sandhagen. Mais si on parle de striking pur, de la capacité à switcher de stance, si on parle de la gestion de distance, si on parle de la qualité du jab, etc., Cory Sandhagen est devant tout le monde, peut-être pas devant Sean O'Malley. Et enfin, en termes de fight IQ, Cory Sandhagen, c'est le top du top. On sait qu'il est avec Trevor Whitman. Trevor Whitman qui est le coach de Rosna Mayunas, de Kamaru Usman, de Justin Gaethje. C'est tout simplement un des plus gros génies qu'a connu l'UFC, en tout cas en tant que coach. Là encore, on peut me contredire en disant que c'est Sean O'Malley qui a un meilleur fight IQ avec Tim Welch dans son corner. Mais je pense encore une fois que Tim Welch n'est pas du tout au niveau de Trevor Whitman. Et en plus de ça, de toute manière, Sean O'Malley, même s'il a potentiellement un meilleur fight IQ que Cory Sandhagen, il n'a pas la même capacité que Cory Sandhagen à appliquer ce fight IQ. Pour appliquer une stratégie complexe qui implique des phases de jeu au sol comme des phases de jeu debout, il faut être capable d'être aussi bon debout qu'au sol. Aujourd'hui, Cory Sandhagen nous a prouvé qu'il est capable d'être aussi bon debout qu'au sol. Le mythe autour de la polyvalence de Sean O'Malley, il vient du fait qu'il avait battu Aljamain Sterling qui était un excellent grappleur et qu'avant ce combat-là, tout le monde rappelait le fait que Sean O'Malley avait remporté un combat en grappling contre un gros grappleur, etc. Et que donc il a toutes ses chances face à Aljamain Sterling et effectivement face à Aljamain Sterling, il l'a emporté. Mais le truc, c'est qu'il l'a emporté en évitant ses phases de grappling. Il l'a emporté en gardant Aljamain Sterling à distance et en remportant le combat dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire le striking. C'était plus une erreur d'Aljamain Sterling d'aller en striking. Ici, avec Cory Sandhagen et à l'approche de son combat de ce week-end, ce qu'on disait, c'était que Davison Figueiredo va probablement tout miser sur le jiu-jitsu. Davison Figueiredo disait lui-même qu'il allait beaucoup bosser sur son jiu-jitsu à l'approche de ce combat parce qu'il allait miser dessus également. Il disait clairement qu'il allait finir Cory Sandhagen, qui comptait pas aller jusqu'au bout des 5 rounds, soit par soumission, soit par KO. Cory Sandhagen avait parfaitement toutes les habiletés nécessaires pour garder le combat à distance à la manière de Sean O'Malley qui prétend être complet, mais à la place, Cory Sandhagen a prouvé qu'il est complet en allant dans les deux domaines du combat sans problème. Il aurait pu garder le combat à distance parce qu'il fait 1m88. Il faut savoir que Cory Sandhagen, c'est le combattant de cette catégorie qui est le plus grand. Il avait parfaitement la longe nécessaire face à Davison Figueiredo qui lui fait 1m65 pour garder le combat à distance. Il utilise très bien ses low kicks. On se souvient d'Israël Adesanya qui a utilisé cette technique pendant une bonne partie de sa carrière dans ses combats les plus ennuyeux. Il gardait le combat à distance et il envoyait des low kicks ultra rapides. C'est exactement ce que nous a montré Cory Sandhagen au début du combat. Il nous a montré qu'il pouvait le faire, qu'il était capable d'envoyer des low kicks. Ces low kicks étaient incroyables et d'ailleurs on va revenir sur ces low kicks parce qu'ils ont peut-être une incidence sur le finish de ce combat. Et voilà, il aurait vraiment pu conserver cette stratégie, opter pour des low kicks à distance, garder la distance, ne jamais prendre de risques que ce soit en allant au sol ou en restant au sol face à Davison Figueiredo. Et finalement non, il a décidé d'aller au sol quand les opportunités se présentaient. Il s'est parfois retrouvé au-dessus et au lieu de se relever et de proposer à Davison Figueiredo de revenir dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire le striking, il préférait rester au-dessus de Davison Figueiredo. Il n'avait pas du tout peur d'être dans sa garde. À aucun moment il a vraiment été inquiété au sol. Honnêtement, je pense qu'il a vraiment surpris tout le monde. À la fin du combat, il a carrément déclaré au micro: si tu sais pas maîtriser le 50-50, une position très connue en grappling, tu vas finir par te faire casser le genou. Et c'est donc lui qui donne des conseils entre guillemets à Davison Figueiredo, ou plutôt qui se permet de s'exprimer au sujet de son niveau en grappling, dans un combat où à la base, celui qu'on attendait en grappling, c'était justement Davison Figueiredo. D'ailleurs, la position dans laquelle ils se sont retrouvés, c'est Davison Figueiredo qui en était à l'initiative 2 fois dans le combat, si je ne me trompe pas. La petite controverse que j'ai mentionnée au début de la vidéo, c'est justement que certaines personnes pensent que Davison Figueiredo a commencé à être statique et a plutôt opté pour des techniques au sol à cause de sa blessure au genou, et que donc sa blessure au genou a peut-être été causée à l'extérieur du combat, avant le combat, ou bien par lui-même pendant le combat. Mais la réalité, c'est que clairement, sa blessure au genou, elle a été causée par Cory Sandhagen, et si elle a été causée dans le combat, c'est certainement pas une self-inflicted injury. C'est comme ça qu'on appelle ça en MMA. Si l'arbitre devait arrêter le combat pour une
blessure qu'un combattant s'est infligée à lui-même, ça arrive. C'était la situation de Cédric Doumbé face à Baki par exemple. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans un cas de figure où il y a eu énormément de low kicks. Il n'envoyait pas des calf kicks, il envoyait des low kicks, donc il y en avait qui étaient plus hauts que d'autres. Certainement, il a affecté le genou de Deiveson Figueiredo. Imaginons que Deiveson Figueiredo était légèrement blessé avant ce combat. Corey Sandhagen n'a pu qu'exacerber ses blessures avec le nombre de low kicks qu'il lui a envoyé, la puissance des low kicks, parce que c'était des vrais low kicks puissants et rapides. C'était très intelligemment fait de la part de Corey Sandhagen. À chaque fois qu'il se retrouvait en orthodoxe en face, automatiquement il envoyait ses low kicks. Donc c'était clairement quelque chose qu'ils avaient mis en place avec Trevor Whitman. Il envoyait soit un low kick intérieur, soit un low kick extérieur à chaque fois qu'ils se retrouvaient tous les deux en orthodoxe. Il savait à l'approche de ce combat-là que Deiveson Figueiredo c'était lui aussi un combattant qui adorait switcher. Du coup on a eu un combat où les deux ne faisaient que switcher de droitier en gaucher. Et celui qui était le mieux préparé, encore une fois une preuve de son fight IQ, c'était Corey Sandhagen. Résultat des courses, une fois qu'ils se sont retrouvés au sol, Deiveson Figueiredo avait un genou affaibli et lui-même essayait d'attaquer les jambes de Corey Sandhagen. Le truc en jiu-jitsu, c'est quand on attaque les jambes de son adversaire, souvent on doit donner nous-mêmes notre jambe, d'où la position 50-50 dans laquelle ils se sont retrouvés. Maintenant, c'était pas une position propre, c'était un peu un moment de scramble, mais ça fait partie du jeu au sol. C'est marrant qu'on n'appelle pas ça une soumission parce qu'il y a pas mal de prises qu'on connaît qui peuvent casser les articulations. On se souvient de John Jones qui, dans une position de lutte gréco-romaine, aimait bien essayer de tordre les bras de son adversaire. Si je peux trouver des images, j'en mettrai. Mais il aimait bien essayer de tordre les images de son adversaire en snap. Pas dans une torsion progressive de l'articulation, mais vraiment en snap. Je sais pas s'il y a un mot aussi précis que to snap en français, mais c'est vraiment ça le terme. Ici, si on re-regarde du coup la position dans laquelle Deiveson Figueiredo a dû abandonner, c'était clairement une action sur son articulation du genou qui a été initiée par Corey Sandhagen. Ça fait partie du combat. Corey Sandhagen a clairement gagné ce combat face à Deiveson Figueiredo. Donc je trouve ça un peu injuste que sur le record, il y ait écrit injury. On pourrait croire presque que Deiveson Figueiredo s'est blessé tout seul, un peu comme Tom Aspinall s'était blessé tout seul face à Curtis Blade. On ne donne aucun crédit à cette victoire de Curtis Blade, évidemment. Tout comme on ne donne aucun crédit à cette défaite de Tom Aspinall. Elle ne compte pas sur son palmarès, on considère qu'il est invaincu à l'UFC. Ici aussi, on risque de ne pas vraiment considérer cette victoire de Corey Sandhagen, alors que clairement, c'est pas une victoire qui doit à une blessure que Deiveson Figueiredo avait avant le combat, c'est lui qui l'a infligé. Plus qu'une victoire méritée, c'est une victoire qui montre sa polyvalence, qui montre son fight IQ, qui montre la raison pour laquelle Corey Sandhagen a toutes ses chances face à Umar Nurmagomedov également au sol, même si du coup au premier combat, il y avait cette crainte un peu de Corey Sandhagen avec le fait d'aller au sol. Finalement, je pense qu'avec son évolution, parce qu'encore une fois, il nous montre une évolution, pour moi, il a gagné ce combat au sol, et avec cette évolution qu'il a au sol, je pense qu'il a vraiment toutes ses chances face à Umar Nurmagomedov. Ne parlons même pas de ses chances face à Sean O'Malley. Ça fait un moment que j'aimerais voir ce combat entre Corey Sandhagen et Sean O'Malley, puisque c'est les deux meilleurs strikers de cette division. La présence d'Umar Nurmagomedov dérange, dans le sens où Umar Nurmagomedov est tellement polyvalent lui aussi, qu'on peut vraiment le qualifier de lutteur, de striker, on peut le qualifier de ce qu'on veut. Là où on a des strikers purs, c'est vraiment en Corey Sandhagen et Sean O'Malley. C'est vraiment le combat qui serait le plus aérien qu'on puisse avoir dans cette division. Petr Yan a lui aussi un excellent striking, mais c'est plus un boxeur. C'est pas un striker aérien, il n'est pas spectaculaire. Et même au niveau de son fight IQ, souvent on l'a vu faire de grosses fautes entre guillemets Petr Yan, que ce soit face à Aljamain Sterling lors du deuxième combat ou que ce soit face à Merab Dvalishvili. Voilà, c'est pas le combattant avec le meilleur fight IQ, le meilleur striking, le plus diversifié, etc. Il est efficace en anglaise, mais c'est pas du tout le niveau de Corey Sandhagen et de Sean O'Malley par exemple. Et encore une fois, je parle d'efficacité pour Petr Yan parce que Petr Yan a factuellement réussi à battre Corey Sandhagen dans le passé, mais je parle de l'évolution de Corey Sandhagen aujourd'hui. Corey Sandhagen, c'est un combattant qui a jamais cessé d'évoluer. Il a jamais été là à se considérer comme un combattant à un haut niveau. On n'a jamais entendu Corey Sandhagen faire du trash talking, se lancer des fleurs, se faire des éloges à lui-même ou quoi. C'est un combattant qui humblement continue sa progression en sachant profondément qu'il a le niveau pour devenir champion et qui va finir par devenir champion. Il a dit que cette récente défaite face à Umar Nurmagomedov l'a changé. Alors qu'il était déjà à un haut niveau, il a encore passé un cap et je pense qu'à cause de ce cap qu'il a passé, il peut largement devenir champion aujourd'hui. J'espère que l'UFC va lui accorder les combats qu'il demande. Là, on va avoir le combat entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley 2, donc la revanche. Je pense qu'on peut donner le combat soit à Petr Yan, soit à Corey Sandhagen. Selon la manière dont se termine cette revanche, on peut aussi imaginer que Petr Yan et Corey Sandhagen fassent leur propre revanche avant d'affronter le gagnant du combat entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. Dans tous les cas, je vois Corey Sandhagen l'emporter. Beaucoup pensaient que Corey Sandhagen était unidimensionnel à l'approche de ce combat.
Aujourd'hui, on a la réponse. C'est un des combattants les plus polyvalents de cette division. Je continue ma propagande et je maintiens qu'à terme, il finira par devenir champion et un champion dominant. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce fait. Et si vous n'êtes pas d'accord, précisez-moi qui est-ce que vous voyez faire tomber Cory Sandhagen au niveau auquel il est actuellement. En attendant, on a un énorme mois de mai. Dans ce mois de mai, on va avoir le combat d'Inoue, de Saladin Parnasse, de Benoît Saint-Denis, de Baki, le combat de Manon Fioré qui pourrait devenir la première championne de l'histoire du MMA français. Et pour tous ces combats, vous aurez l'opportunité de parier sur l'application Winamax. Je rappelle qu'en ce moment, vous pouvez profiter d'une nouvelle offre. Si vous perdez votre premier pari, Winamax vous le rembourse à hauteur de 100 € en cash. Et pour les joueurs de poker, vous pouvez profiter de bonus allant jusqu'à 250 €. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description et de rentrer le code KBA pour profiter de ces offres. N'hésitez pas à me donner vos avis sur Cory Sandhagen en commentaire. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.